Cécile Ladjali est une écrivaine reconnue. Elle a 16 titres à son actif, une majorité de romans et quelques essais. Elle est aussi agrégée de lettres modernes. Dans le secondaire, elle conduit des élèves malentendants, dyslexiques ou autistes Asperger au baccalauréat. À l'université, elle dirige un programme qui concerne un public d'étudiants méritants qui, en raison de leur origine sociale, ne se sentent pas légitimes. Ce qui caractérise Cécile Ladjali, c'est une volonté qu'on retrouve dans tous ses livres de faire sortir ses personnages du silence et de trouver les mots justes. Elle reste persuadée que le langage, les mots prononcés, les mots justes sont une planche de salut, l'unique occasion qui nous est donnée de tenir debout, d'avoir notre fil à plomb, de savoir dire qui on est et de lancer des mots vers l'autre, celui qu'on n'aime pas forcément ou celui qui nous fait peur. Des paroles pour toucher en plein cœur au sens positif du terme. En tant que professeur, elle ne cesse d'ailleurs de le signaler à ses élèves. Il faut avoir les mots. Son œuvre est avant tout, à mes yeux, un monument de la littérature contemporaine, imprégné de musique, d'art et de poésie. Dans ses romans, elle n'a pas besoin de perdre ses lecteurs pour les subjuguer. C'est pour toutes ces raisons que j'ai eu envie de la faire connaître en Israël. J'en profite pour remercier les éditions Actes Sud et le Centre national du livre pour leur soutien, et aussi, bien sûr, l'Institut français d'Israël à Tel Aviv et à Haïfa. Cécile Ladjali n'est jamais venue en Israël, c'est sa première fois. Elle est ravie, intimidée et très heureuse de découvrir et d'apprendre. D'ailleurs, petit secret qui n'en est pas un, elle vient avec sa fille de 15 ans et son époux aussi sera présent pendant 2 jours. Tous les trois attendent ce séjour avec beaucoup d'impatience. Quant au choix de Tel Aviv pour le lieu du roman, il lui est souvent arrivé de situer ses romans dans des lieux imaginaires, fantasmés. En ce qui concerne Israël, dont elle a dit dans une interview qu'elle se sentait aimantée par ce pays, évidemment, il est emblématique du carrefour entre Orient et Occident, dont elle se sent personnellement si proche. Sans compter que les personnages de ce roman sont tous en souffrance pour des raisons différentes, et il lui a donc semblé pertinent de poser le décor dans un pays dans lequel, il faut bien le dire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une fiction qui se déroule à Tel Aviv et qui met en scène 4 personnages essentiellement: Tom, psychiatre; Roshan, une de ses patientes palestinienne; Steiner, un musicien juif, lui aussi interné; et Meredith, la mère de Tom. Un quatuor rongé par les non-dits, le déni, les secrets, la culpabilité, en écho à ce qu'ils ont vécu, entendu, ressenti, directement ou indirectement. L'origine est le sujet d'étude du héros, Tom. Les recherches de Tom portent sur la vie in utero. Il essaie lui aussi de se souvenir ce qui est advenu quand sa mère l'attendait. C'est un roman qui explore la vie d'avant la vie, un roman sur l'enfermement et la claustration. Tous les personnages sont enfermés et le dialogue authentique a très rarement lieu. Tom est enfermé dans ses névroses, Roshan dans son déni de grossesse, les fous à l'asile, Anna dans son coma, l'astronaute dans sa capsule, Meredith, la mère de Tom, dans sa culpabilité. Elle a euthanasié sa sœur, Anna. C'est Steiner qui va nous emmener vers un point qui est crucial dans l'œuvre et dans ce roman, dans l'œuvre de Cécile Ladjali, c'est la création. Les artistes, Steiner est musicien, je le rappelle, les artistes par la création visent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et ils trouvent leur chemin en apprenant à se perdre. Le cinéma, la musique, la poésie sont des planches de salut dans le roman. Pourquoi faut-il lire ou rencontrer Cécile Ladjali? Eh bien parce qu'elle porte un message universel. Sans les mots, pas de liberté possible, pas de bonheur, pas de fierté, d'estime de soi sans le langage. Parce qu'elle nous montre qu'écrire un roman, c'est faire l'expérience de l'altérité. Parce que bien sûr, ces expériences sont très présentes dans ses romans, mais que justement, elle a su les convertir en véritable littérature. Et parce que pour elle, le texte littéraire est avant tout une partition musicale, ce qui rend son écriture si mélodieuse et poétique. Et enfin, parce qu'elle est une très belle personne, elle prône des valeurs auxquelles je crois profondément: savoir écouter, s'effacer et cesser d'être enfermé en nous-mêmes.